Blagnac et nos talents, c'est un événement qui permet à 3 personnes de venir partager leur passion, leur talent, dans l'objectif de donner envie au public, de transmettre des émotions, d'éveiller la curiosité et pourquoi pas de provoquer un déclic et de venir partager avec nous votre talent sur scène. Duncan, à travers ses belles valeurs et ses belles émotions, va nous aider à nous guider pour financer nos rêves. C'est l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, il est plein de rêves. Il devient ingénieur, il rentre très rapidement dans la vie active. C'est un métier intéressant, c'est un métier où il apprend beaucoup de choses. Il n'est pas trop mal payé et il a un CDI. Mais très vite, en fait, il se rend compte que il a suivi un schéma qui n'était pas le sien. Et soudain, il se rappelle un de ses rêves d'enfant. Je prends une décision à ce moment-là. Je veux consacrer mon temps à la réalisation de mes rêves à partir d'aujourd'hui. Et aussi et surtout, aider les gens à réaliser les leurs. Quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, mes projets, mes ambitions, mes rêves seront challengés par la question financière. Donc je dois apprendre à faire de l'argent un outil qui va alimenter mes rêves et non une contrainte qui devient une source de stress et d'obligation. Janvier 2020, je crée mon cabinet de conseil dans la gestion de patrimoine, dans la création et gestion de patrimoine, c'est important, on va parler de création, dans le seul et unique but de diffuser l'éducation financière et d'aider tous, de rendre accessible à toutes et tous cette éducation financière. Si j'utilise correctement l'argent, mon argent, je peux, au bout d'un certain temps, créer des revenus décorrélés de mon temps passé au travail. Je vais vous donner 3 clés ce soir. On va parler de mécanique des intérêts composés. Deuxième clé, hyper importante, qui sont les bases de l'éducation financière. On appelle ça l'effet de levier de crédit. La troisième découle des 2 autres, c'est investir dans l'immobilier. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour financer vos rêves? Merci. Annie, avec ses belles valeurs et ses émotions, va nous partager l'histoire avec un grand H. L'histoire est utile, l'histoire sert dans plusieurs domaines. Elle est utile pour connaître nos racines, elle est utile pour connaître notre territoire, elle est utile pour connaître notre culture. L'histoire, c'est aussi la mémoire de l'humanité. L'histoire, j'ai souvent coutume de le dire, ce n'est pas que le passé. L'histoire, c'est le présent, c'est ce qui se joue aujourd'hui, c'est ce que nous faisons tous. Nous construisons l'histoire. C'est une discipline vivante qui réinterroge en permanence nos certitudes, celles du passé et aussi parfois celles du présent. Ces 2 photos et cartes me permettent de vous montrer les éléments structurants de notre territoire, ceux qui demeurent et qui certainement demeureront encore. Le premier élément, bien évidemment, c'est la Garonne que vous avez ici, et on voit parfaitement bien la courbe. La Garonne a structuré le territoire de notre commune. J'ai voulu traiter la pandémie, c'est un sujet grave, peut-être un petit peu plus par un détail de ressemblance entre 2 périodes, entre ces périodes-là, par le biais de ces 2 documents. 2 documents qui sont des attestations de déplacement. Le premier, vous le connaissez par cœur, puisque c'est l'attestation de déplacement dérogatoire qui a été mis en place à partir du décret du 16 mars 2020. Mais vous ne connaissez peut-être pas celui de gauche. C'est une attestation de déplacement qui a été établie pendant l'épidémie de peste de 1720. L'histoire doit être réinterrogée en permanence, et je crois que c'est ce que nous faisons les uns les autres, et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, je vous remercie. Alain Merville vient présenter une autre façon de communiquer avec plein d'émotions. Vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue. Avec quoi? Le pouvoir du visuel. Je suis artiste et facilitateur graphique
Et j'ai plutôt envie de vous parler de ce qui me rend ma vie facile. Et en fait, c'est vous. C'est vous parce que vous parlez une langue dont vous n'avez même pas conscience. En fait, c'est la lecture des images, et sans même le savoir. C'est un langage qui permet de communiquer des idées très complexes et de les exprimer de façon simple et efficace. Ces images représentent exactement les mêmes idées. Donc non seulement ça exprime des idées complexes, mais ça peut aussi déclencher des réactions émotionnelles. Vous êtes dans un avion, vous êtes au début de votre voyage, et vous écoutez de la musique. Vous regardez votre portable, vous êtes au tiers de votre voyage. Vous êtes à la moitié de votre voyage. Là, c'est la quête de la clé USB. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus une chose est ancrée dans votre conscience, et moins de détails vous avez besoin pour déclencher des émotions. Là, vous êtes dans un hôtel et vous avez votre lecture de code Wi-Fi. Okay ? Mais si je m'amuse un peu et que je remonte un peu le rectangle noir, votre cerveau vient de voir quelque chose d'autre. Et donc, vous avez eu la créativité. Donc là aussi, votre cerveau a rempli des blancs. Dans cet exemple, votre cerveau continue à voir Blagnac. Et il continue à voir un A alors qu'il n'y en a plus, et un N alors que je lui ai complètement obstrué la voie. Et si, avec un seul dessin, ou deux, je peux vous faire comprendre le processus qui en fait, c'est parfois complexe, de l'intelligence collective, alors votre habilité à lire des images, elle n'est pas seulement extraordinaire, mais elle permet à ma compétence d'artiste, de facilitateur graphique, d'exister. Elle permet de déployer et de développer ma créativité, elle me remplit de joie et elle sauve des bébés pandas. Merci.